Bonjour, je suis Maya Cham, l'hôtesse de cœur battant pour Fédéral Assurance. Dans cette série de vidéos et de podcasts, je vous propose une plongée dans l'univers des entrepreneurs, des aventuriers, des débrouillards et des pionniers. Aujourd'hui, mon invitée est Adeline Feury de WeCoStore. WeCoStore est un concept qui souhaite rendre la mode durable plus accessible au grand public. Les matières et les conditions de travail des personnes qui confectionnent les vêtements sont au cœur des préoccupations d'Adeline Feury à la tête de cette entreprise. Une créative ambitieuse et douée. Alors Adeline, prête pour une conversation à distance, mesures sanitaires obligent? Prête. C'est parti. Adeline, ravie de vous accueillir ici. Merci d'être là. Avant de commencer, je vais vous demander de mettre à votre poignet ce cardiofréquence-mètre. C'est un petit appareil qui va nous permettre de mesurer les battements de votre cœur et donc de voir ce qui fait battre plus vite votre cœur d'entrepreneuse. Adeline, alors vous êtes styliste de formation. Quand est-ce que vous avez su que la mode était faite pour vous ? Depuis que j'étais petite, j'ai toujours beaucoup dessiné des vêtements et déjà en 6e primaire, avec une amie, on a été trouver le directeur de l'école pour lui demander si on pouvait organiser un défilé de mode dans la salle de gym. Et donc on était vraiment super motivés. On a commencé à faire des robes sur des amis à nous, vraiment bricolées avec des agrafes. Et puis bon, finalement, le projet s'est un peu perdu. Je pense qu'on s'est rendu compte que c'était peut-être un peu trop ambitieux pour notre âge, mais voilà. C'est un beau projet en tout cas. Donc on voit que c'est une passion qui remonte à très longtemps. Oui. Mais vous, votre créneau, c'est vraiment la mode durable. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est la mode éthique et durable ? Quels sont les critères auxquels il faut faire attention ? La mode éthique et durable, c'est une mode qui est plus respectueuse de l'environnement et de l'être humain et qui est plus transparente aussi. Donc pour pouvoir choisir des marques qui sont durables, il faut d'abord savoir ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a dans la chaîne de production. Et souvent, les marques ne sont pas transparentes. Donc nous, vraiment, on sélectionne des marques qui peuvent nous montrer ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, ça doit être plus respectueux de l'environnement, donc fait d'une manière moins polluante et que l'événement doit durer plus longtemps. Et alors, les conditions de travail doivent être bien respectées, des salaires minimums, des temps de travail raisonnables, une salubrité des bâtiments. Est-ce que vous avez l'impression que le consommateur, justement, marque un engouement toujours plus important pour ce type de vêtements, ou du moins que le consommateur s'intéresse toujours plus à l'histoire qu'il y a derrière les vêtements, quand vous parliez de transparence notamment ? Donc oui, nous forcément, on rencontre régulièrement donc, des consommateurs qui sont conscientisés et qui sont intéressés et qui nous cherchent expressément parce qu'ils veulent des marques plus éthiques et plus durables. Mais de manière générale, je pense que oui, c'est en train de changer. En plus, avec la crise sanitaire, ça fait encore plus vite évoluer les consciences. Et là, je vois bien quand j'ouvre un magazine de mode classique, maintenant, de plus en plus, il y a souvent un article sur un styliste qui a lancé une capsule durable. On sent que c'est vraiment en train de devenir de plus en plus un sujet important, quoi. Un sujet qui vous tient à cœur, justement, et c'est l'occasion, de regarder où vous en êtes au niveau du cardiofréquence-mètre. Donc à plus ou moins 109, 110. Ah oui, quand même. Donc on voit que quand vous parlez de ces sujets-là qui vous tiennent à cœur, ça se sent réellement dans les pulsations cardiaques. Comment est-ce que votre entourage a réagi quand vous leur avez annoncé que vous souhaitiez vous lancer en tant qu'entrepreneuse ? Sans grande surprise, parce que ça s'est fait vraiment dans la continuité de ce que j'avais déjà fait avant, puisque j'avais déjà organisé un événement mode il y a quelques années, et que en plus mon papa et mon frère sont aussi des entrepreneurs. Donc tout ça était assez logique. Maintenant, il y a quand même une certaine inquiétude aussi de leur part, étant donné que le domaine de la mode est déjà un secteur assez compliqué. En plus, la mode durable et puis cette crise sanitaire, évidemment, qui n'aide pas. Mais malgré tout, ils me soutiennent énormément, ils m'aident beaucoup. Est-ce qu'il y a quand même des personnes ressources ou des partenaires auxquels vous continuez à faire appel maintenant encore ? Oui, bien sûr, c'est super important d'avoir des partenaires, d'être entouré. Et moi, c'est pour ça que j'ai osé continuer le projet seul. C'est parce que je sais que j'ai vraiment des gens autour de moi qui me soutiennent et qui peuvent m'aider. Et votre rêve par rapport à WeCoStore dans l'avenir, ce serait quoi ?
Justement, c'est ça qui est génial avec ce projet, c'est que c'est très large, ça peut prendre plein de directions. Pour le moment, moi, le côté créatif, je l'ai un peu laissé de côté. Je suis beaucoup dans la gestion, donc dans les chiffres aussi, ce qui est à la base moins ma tasse de thé, mais qui finalement, c'est intéressant pour moi d'apprendre tout ça. Mais à l'avenir, j'aimerais bien pouvoir peut-être développer aussi une marque et être styliste de cette marque, ou faire plus de sensibilisation, aller parler dans les écoles, faire des conférences. Enfin, je pense qu'il y a vraiment plein d'avenir possible pour Wico. Merci beaucoup Adeline d'avoir été présente aujourd'hui. Merci pour votre témoignage inspirant. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. Si vous voulez savoir toutes les thématiques qui font battre encore plus fort le cœur d'Adeline et en savoir un petit peu plus sur son parcours d'entrepreneuse, eh bien, écoutez le podcast de Cœur battant dans lequel Adeline livrera même des conseils en or pour tout entrepreneur qui se lance. À tout bientôt. Découvrez d'autres vidéos et podcasts de #CœurBattant sur fédéral.be.